Pendant longtemps, j'ai regardé mon visage dans le miroir comme étant un champ de bataille. Vous voyez les champs de bataille où il y a les trous, parce qu'on a lancé la bombe. Il y a les épées là-bas, là-bas c'est pointu, là-bas c'est... Je voyais mon visage comme ça. Je voyais les pores, je voyais les cernes, les boutons, je voyais les trous, les pores dilatés. En tout cas, je voyais tout sur mon visage. Je pensais qu'en achetant la crème la plus chère, genre les crèmes qui coûtent cher, comme les cliniques, les crèmes qu'on vend dans les endroits où on vend les parfums de luxe ici, comme chez Saint-Ovia par exemple. Je pensais qu'en achetant ce genre de crème, j'allais m'offrir ou m'acheter de l'amour propre. J'allais apprendre à m'aimer un peu plus en fait. Je donnais la responsabilité aux crèmes de me donner de l'amour, de faire à ce que je puisse me trouver belle et m'aimer. Mais j'avais tout faux en fait. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi on a tant de mal à s'aimer et pourquoi une simple routine de 5 minutes peut devenir le début de ta guérison. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Angèle de Gilles. Sur ma chaîne, on parle de beauté, de bien-être, comment être la meilleure version de toi pour toi et pour les autres. Comment t'aimer au quotidien, comment faire à ce que ton teint parle les langues étrangères. Oui, je suis la go des circuits. Ici, là, on devient la meilleure version de nous-mêmes. By fire, by force. Tu as accouché, tu n'as pas accouché, tu as des petites imperfections. Abonne-toi à ton pur bonheur parce que je suis ta go des circuits. Toi-même, tu sais. Beaucoup de gens font de la skincare pour effacer ce qu'ils détestent chez eux-mêmes. Ils se disent que, si je prends tel produit, je mélange, j'applique sur moi, franchement, je vais me trouver beaucoup plus belle, je serai la meilleure version de moi-même. Non, la meilleure version de toi-même commence par toi d'abord, ce que tu penses de toi-même, avant d'aller appliquer 1001 produits sur ton corps. Les produits vont faire leur effet, c'est vrai, mais croyez-moi, peu importe l'effet que ça fera, le manque de confiance en vous sera toujours là. Prenons le cas d'une fille qui est grosse. Tu es grosse, tu te dis que non, quand je vais perdre du poids, je vais avoir plus confiance en moi, je vais plus m'aimer. Laisse-moi te dire que quand tu vas perdre du poids et tu vas arriver au poids que tu veux avoir, tu n'auras pas la confiance que tu penses que tu auras. La confiance, ça se bâtit dès maintenant dans tes insécurités. Les insécurités ne sont pas là pour nous ramener en bas, en fait, c'est là pour nous apprendre à nous aimer. C'est pas là pour nous tirer vers le bas, c'est pas là pour nous rabaisser, pour nous faire croire qu'on n'est pas ce qu'on pense être. Non, c'est là pour doubler l'amour qu'on a en nous. Parce que si tu es déjà belle, à quoi va te servir la beauté en fait? Tu vas pas valoriser ça. Mais quand tu viens d'une insécurité, quand tu sais que tu avais un problème et tout, et que tu t'aimais malgré le problème là, crois-moi, quand le problème va partir, tu vas t'aimer encore 2 fois plus. C'est le but de l'insécurité. C'est pas là pour nous rabaisser vers le bas. Et depuis que j'ai compris ça, toutes mes insécurités sont devenues des forces pour moi. Dans le sens où j'ai un bouton là. Les gars, je viens vous parler du bouton qui est là. Je mets avec le bouton qui est là. Je mets mon petit rouge à lèvres et j'expose mon bouton. Quand j'expose, c'est pas non plus que je vais laisser ça comme ça, gang, ça dépend du bouton. Si le bouton aussi a un peu le côté un peu pustule, puis en haut là, je mets un peu la crème pour barrer, mais je vais pas les mettre un truc pour, vous voyez les bandeaux, les sparadraps pour les plaies là, genre un petit sparadrap ici pour cacher, alors que ça rend ça encore plus visible. Like, je m'assume. Faut déjà apprendre à s'assumer comme on est. Tu es grosse comme moi là où je vous parle, à l'heure où je suis là, j'ai accouché 2 enfants. Donc mon ventre n'est pas à l'intérieur, c'est pointé comme 12 heures. Comme les seins d'une femme qui n'a pas encore accouché. Mon ventre est bien devant. Mais je m'accepte comme je suis. Et je mets des vêtements qui me vont. En fait, je me mets dans une position où je m'accepte telle que je suis, pendant que je suis en train de changer pour être la meilleure version de moi-même. Pas que j'attends de changer d'abord, c'est frustrant. Quand vous faites ça, et le parcours, et le projet, et c'est tellement frustrant que parfois vous n'arrivez même pas au bout de ce que vous voulez réaliser. Tout ça à cause des insécurités, parce que vous n'avez pas compris le vrai sens de l'insécurité. Ma chérie, l'insécurité n'est pas là pour te mettre mal à l'aise. Je répète, c'est là pour t'aider à être la meilleure version de toi-même. Parce que si tu arrives à t'aimer avec tes défauts, imagine maintenant quand les défauts là vont partir. Ou tes insécurités ou tes imperfections. Imagine quand tu vas pouvoir régler tes imperfections. Tu vas t'aimer encore 2 fois plus. Tu auras ce qu'on appelle de l'amour propre. Tu seras obsédé par toi-même. Et personne ne pourra te dire fille. Il dit fille, tu dis fille fond. Parce que tu es la go de la gloire. Il n'y a pas un truc que les gens vont dire qui va te déstabiliser. Il y a une fille comme ça que j'ai vue sur Instagram. Elle fait un contenu de lifestyle, vêtements et tout. Comment bien agencer les vêtements et les tenues. Mais la go, un jour j'ai vu une de ses vidéos, elle a porté une petite jupe. La go a des cicatrices sur les cuisses. Elle a des cicatrices sur son corps, mais elle s'assume. Et le fait qu'elle s'est assumée, même toi, tu n'as pas remarqué les cicatrices, tu te dis que la go là s'habille bien. Même si tu as remarqué, tu vas te dire que elle s'habille quand même bien. En fait, tu oublies les imperfections en fait de la go parce qu'il y a un autre côté qu'elle a développé, parce que elle-même, elle ne te montre pas ses imperfections en fait. Elle te montre qu'elle est bien plus que ça. Donc, elle s'est acceptée elle-même. Au point où toi-même, sans te rendre compte, tu t'acceptes. Les personnes qui vont dans les commentaires mettre des mauvais commentaires sur ce genre de vidéos, genre regarde tes cuisses, tu n'es pas parfaite et tout, sont des gens qui ont des insécurités profondes eux-mêmes. Si tu cherches, ils ont ce qu'on appelle low self-esteem. Leur self-esteem, qui est censé être comme ça, c'est plus bas que la terre même. Et ça dépasse même le centre de la terre. Donc bref, pour vous dire qu'il faut enlever de votre tête que la skincare va venir pour effacer les choses que vous n'aimez pas chez vous-même, c'est faux. La skincare va juste donner l'apparence, le physique que vous voulez avoir, mais pas la confiance, pas l'amour propre qui va rendre ça glow. Je sais pas si vous avez souvent remarqué, il y a des filles, elles sont très belles, mais n'ont pas de confiance en elles. Quand vous voyez, mais vous dites, mais il y a un truc qui manque. Elle est belle, mais et il y a des filles, elles sont pas trop belles, mais elle a une confiance en elle qui fait ce que même toi qui es plus belle qu'elle, tu l'aimes, ce mot forcé. Like, c'est ça en fait. C'est d'abord de l'amour propre avant d'être l'amour de la peau, avant d'être le skincare en lui-même. Et il y a aussi comment tu te traites. Et il faut toujours prendre le temps d'être belle. Prenez le temps de vous apprêter le matin. Ne soyez pas pressés. Vous n'êtes pas des garçons, vous n'êtes pas des hommes. Vous êtes des femmes, même si vous êtes des hommes aussi. Prenez le temps. Vous courez pour aller où? Depuis que tu cours là, tu as eu les milliards que tu cherches. Depuis que tu te stresses, tu as eu ce que tu veux vraiment. Non. Pourquoi ne pas ralentir un peu, te dire bon, maintenant je vais prendre soin de moi. C'est encore le début de l'année. On est en février.
Même si c'est le début du mois de février, ça reste le début de l'année. Un mois seulement vient de passer. Réveille-toi, dis-toi, à partir de maintenant, je vais faire les choses doucement, proprement et bien. C'est comme un enfant qui apprend à colorier. Quand tu le pousses à colorier, tu vas pas dire colorie, colorie, colorie juste pour qu'il finisse ses devoirs qu'il a déposé à l'école. Non, tu vas prendre le temps de l'apprendre à colorier pour qu'il apprenne à colorier dans les cases en fait, pour ne pas que ça déborde. C'est pareil avec ta beauté en fait. Prends le temps, apprends à être gentil avec toi-même. Ça ne sert à rien d'être gentil avec les autres si tu n'es pas gentil avec toi. C'est là où après vous avez des insécurités, où tu dis aux gens mais pourquoi est-ce qu'elle me parle mal? Pourquoi est-ce qu'un tel ne me respecte pas? Pourquoi est-ce qu'un tel ne me valorise pas? Pourtant je la respecte, pourtant je la traite avec charisme ou bien je suis gentil avec elle. Pourquoi est-ce qu'elle se comporte comme ça envers moi? Parce que indirectement tu lui montres comment te traiter. Tu lui montres qu'elle elle mérite le respect mais pas toi. Like apprenez à être gentil avec vous. Et ça commence comme dans la douche, en face de votre miroir. Quand tu te vois au miroir, au départ je me disais souvent faut pas trop te regarder dans le miroir. Quand tu te regardes beaucoup, tu finis par voir tes défauts et ça arrive souvent. Mais après j'ai commencé à voir ça différemment. Je me suis dit non, regarde dans le miroir la première fois que tu te vois, ce que tu penses dans la tête là, tu es une bombe. Dis-le à voix haute. Ce qu'on fait souvent, c'est qu'on ne dit pas ça et on reste calme. Après, on regarde. Après, quand on voit les bons, on dit, il y a un bouton là. Et on prononce le mot bouton. Ah, j'aime pas ça. On prononce les choses négatives. Et voilà, tu te traites comme ça et après, ça montre en fait que tu ne t'aimes pas toi-même. Et c'est pas bien. Apprenez à dire des paroles positives à vous-même en face d'un miroir. Dès que tu te vois, tu dis, petite, tu es une bombe. Hein? Regarde les choses comme ça. L'enfant de la gloire, la fille de sa maman, l'enfant de son papa. Ah oui, la go de son gars. La maman de ses enfants. Bref, motive-toi en fait. Ou l'étudiante de la gloire, la fille, tu sens, mets des titres sur toi. Il y a un truc que les Ivoiriens font souvent que j'aime beaucoup, c'est comment ils te font le... Vous voyez, quand on veut faroter l'argent, là, plus on te dit les choses douces, plus tu farotes. Voilà, faites ça sur vous-même. Plus vous dites les choses douces, plus vous-même vous allez être belle, plus les gens vont commencer à faroter sur vous. Ça n'a pas de lien, mais prenez ça comme ça. Bref, faut vraiment prendre soin de vous d'abord, avant de vouloir prendre soin des autres. Très important. Ça commence par la façon dont vous vous parlez et aussi la façon dont vous vous touchez. Ne soyez pas agressif avec votre peau. Quand vous avez des boutons, ne faites pas, le bouton est là. Faut que j'enlève le truc là parce que sinon ça me dérange. Non, on fait pas ça. C'est pas gentle, c'est pas féminin. It's not beautiful. Tu as un bouton là, tu peux faire ça. Tu dis, j'ai un bouton, faut que je l'enlève. Mais je suis pas trop touchée. Faites, ayez des manières. Faites genre, en anglais, les Nigériens ils disent chakara. Faites ça. C'est un truc qui va développer votre féminité. Ça va attirer les ondes masculines autour de vous. Quand je dis masculine, c'est que c'est des petits traits, en fait, à force de faire au quotidien, ça va se mélanger dans d'autres choses. Ça va s'étendre sur d'autres domaines. Par exemple, à force d'être méticuleuse, dans la cuisine, même quand vous coupez les légumes, vous n'allez pas vous rendre compte, ça va changer. J'ai une tata comme ça, la femme de mon oncle, côté maternel, un de mes oncles. Je l'ai vue qu'une fois ou deux fois, je pense, mais j'avais 12 ou 13 ans et on était dans la cuisine chez ma grand-mère. Chez mes grands-parents, c'était genre une grande parcelle et tout. Et ma grand-mère était là, qui était sa belle-mère à l'époque. Et elle, je crois qu'à l'époque, c'était la copine de mon oncle. On avait un dîner de famille et elle devait couper les oignons. Maman, la Gola a coupé les oignons comme ça. Et depuis, chaque fois que je la vois, c'est ce qu'elle incarne pour moi en fait. Et je l'ai pas vue plusieurs fois après, mais chaque fois que je la voyais, toujours petit soin, soigné. Belle sœur de la gloire en fait, ça reste dans la tête. Soyez méticuleuse avec comment vous prenez soin de votre visage. Ne soyez pas agressive avec les boutons. Le bouton là, il faut que je l'enlève. Non, n'appuie pas. On n'appuie pas les boutons. Tu vas me dire, oui, mais c'est un tic que j'ai. On a tous les tics, maman. Mais essaie un peu de faire les choses de la gloire, toi aussi. Même si tu veux casser le bouton, fais genre, j'ai envie de casser le bouton. Tu vas voir que quand tu veux casser ça avec douceur, ça ne se casse pas. Parce que c'est pas censé être cassé. Mais quand tu veux faire les choses avec agressivité, c'est là que tu as des résultats bizarres. Ça a un vrai lien. Si tu cherches bien, tu vas voir le lien dans ce que je dis. Si tu fais les choses qui te concernent avec agressivité, tu vas envoyer un message de mépris à ton cerveau. Ton cerveau va se dire que, ce qu'elle fait en ce moment, elle n'aime pas ça. Et elle le fait à qui? À elle-même. Donc, elle ne s'aime pas. Et quand tu vas voir d'autres personnes, tu vas faire que faire le bien. Le cerveau va se dire, bon, aux autres, il faut les traiter comme ça. Parce que parfois, si tu remarques, tu as envie de changer ton comportement vis-à-vis de certaines personnes, mais quand tu vas en face d'eux, tu n'arrives pas. C'est pas qu'ils t'ont fait le charme. C'est ton cerveau, en fait, qui fonctionne comme ça. Il était habitué. Et la science a prouvé qu'il te faut 3 jours pour avoir un nouveau comportement, enfin, pour habituer ton cerveau à une nouvelle chose. Par exemple, si tu veux jeûner, c'est très difficile les 3 premiers jours. Quand tu passes les 3 premiers jours, tu as une force, en fait. Ton cerveau s'est réadapté, ton corps, ton esprit, enfin, tout est adapté. Tout ça pour te dire que prends le temps d'être belle. Prends le temps de te parler positivement. Prends le temps de te toucher positivement. Touche ton visage avec douceur. Quand tu appliques la pommade, si la personne qui t'appelle te dit, tu es où? Je mets depuis là. Attendez d'abord même. Il sort déjà, j'arrive, je suis en route là. Faut arrêter ça. Ça vous presse en fait. Donne-moi 15 minutes s'il te plaît. Je suis en retard. Vraiment, je voulais pas te le dire au départ, mais je suis vraiment désolée. Excuse-moi. Donne-moi quelques minutes de plus s'il te plaît. D'accord? Copine ou garçon, même si ça vous dit, va là-bas, tu dis, pardon ma chérie, donne-moi quelques minutes s'il te plaît. Je finis d'abord ce que j'ai à faire. Ok, j'arrive. Vous voyez pas comment j'ai parlé, ça vous a un peu chaud au cœur. Même votre cœur a fait un peu, la gueule est féminine. C'est ça en fait. Faites un peu genre, les go. On est les go de la gloire. Notre team doit être vraiment bref, en faisant ça, vous allez commencer à vous aimer un peu plus et vous allez commencer à appliquer les produits avec amour et ça va bien marcher. Déjà, les produits de skincare, quand on les applique, il faut que ce soit de façon circulaire. Toi, tu es pressé, tu fais ça, ça rentre pas bien. Alors que si tu faisais ça, ça allait bien rentrer, tu allais avoir beaucoup de résultats. Et aussi les réseaux sociaux, beaucoup de gens veulent ressembler à des filtres. On se rend même pas compte. Quand tu vois quelqu'un avec un filtre, tu sais plus si c'est le filtre ou c'est pas le filtre. C'est AI, c'est pas AI. En fait, il y a tellement de modifications sur les réseaux qu'on commence maintenant à aimer ce qui n'est pas vrai. Vous voyez Snapchat par exemple, avant de mettre le filtre, quand tu rentres sur Snapchat et tu appuies sur l'application, tu te filmes. Ce que tu vois là, c'est toi. Et ce que tu vois là, c'est beau. Les filtres là, c'est les dessins animés. C'est pas la
la réalité. Si ton nez est un peu pointu comme ça, c'est comme ça. Si ton nez est peut-être gros, tes yeux sont mignons, sont comme ça, c'est ça qui est là, c'est ton ça qui est là. Tu ne peux pas ressembler à tout le monde et tu ne peux pas être parfaite partout. Tout ne peut pas être trop beau sur toi parce qu'après tu vas te prendre pour un mini-dieu. Et Dieu sait comment il fait les choses. Un être humain ne peut pas tout avoir en fait. Dis-toi que ce que tu as qui est beau, arrange ça bien. Ce que tu as qui n'est pas beau, expose ça même un peu plus. Genre, quand j'expose, c'est pas que tu dois montrer ici, par exemple, c'est sur les parties comme la poitrine et tout, non. Mets ça en avant, genre, n'aie pas honte. Les fois où ça s'expose, les fois où on voit, n'aie pas honte. C'est ton corps, c'est ton toi. Les gens vont aimer, forcer. Like, ne regarde pas les selfies, ne te laisse pas intimider par les filtres. Vous allez me dire, c'est facile à dire quand tu n'as pas d'imperfection sur le visage. Mais non. Au fait, quand tu as des imperfections, apprends à te filmer sans filtre. Tu vas apprendre à t'aimer. Tu vas voir ce qui est mauvais sur ton visage. Tu vas apprendre à accepter ça. Tu vas chercher les produits pour guérir ça. Tu vas soigner ça. En fait, c'est différent de ce que les autres font. Les autres se cachent pendant qu'ils appliquent le produit, après ils s'exposent. Et les gens vont voir ton parcours, vont dire, mais la fille, elle est authentique en fait. Elle ne ment pas, elle dit la vérité. Les gens vont commencer à t'aimer pour qui tu es. Et même si tu ne cherches pas l'approbation des autres, toi-même en faisant ça tous les jours, tu vas commencer à t'aimer pour qui tu es. Et tu vas te dire, mais je suis une bombe. Il ne faut jamais perdre de vue que les réseaux sociaux, ça change en fait. C'est des filtres, c'est pas réel. Quand je dis c'est pas réel, il y a une part de réalité, mais c'est beaucoup de mélange. Faut pas vous dire que quand tu vois une fille comme ça sur les réseaux, c'est qu'elle est comme ça à 100%. Elle peut être belle comme ça, mais elle a aussi des imperfections qu'elle ne poste peut-être pas, ou dont elle n'a peut-être pas besoin de parler. Il y a un endroit où elle laque, il y a un endroit où elle a beaucoup. Elle monte là où elle en a beaucoup, elle monte là où elle en a. En fait, je veux pas vous faire croire que tout ce que vous voyez sur les réseaux sont faux, mais les gens vous montrent que ce qu'ils veulent vous montrer. Si je veux te montrer que je suis belle, je te montrerai que l'endroit, je ne te montrerai peut-être mes insécurités. Mais sache que j'en ai. Moi-même qui suis devant vous là, j'en ai beaucoup même. Mais je ne laisse pas ça me surpasser en fait. Il y avait les boutons avant. Tellement c'était une insécurité pour moi que je m'affichais même pas, j'avais honte. Et après, je me suis dit non, fuck it, je vais commencer à sortir comme ça. Je sors comme ça, sans maquillage, sans rien. Là, go, bah, boutons, les taches, les dards, j'avais tout ce qu'il fallait avoir, j'avais sur le visage. Mais je me suis dit non, je vais trouver des solutions, mais il faut que je vois clair dans ce qui se passe sur mon visage. Je m'assumais. Les gens me disaient, mais tu as ça? Je dis oui, j'ai ça. Ah, mais tiens, teste ça. Il y a même une fille qui m'a recommandé une pommade parce qu'elle a vu ce que j'avais sur mon visage. Parce que je me suis assumée en fait. Et j'ai pas mal pris. Je me suis dit, ok, je vais tester pour voir si ça marche. J'ai testé, ça a marché, je suis venue, je vous ai dit. Ne suivez pas les filtres des réseaux sociaux. Là-bas, c'est autre chose. On veut devenir la meilleure version de soi. Donc, on s'assume comme on est. Tu as les chutes. Snap-toi avec les chutes. Fais comme ça, fais les coiffures. Là, moi-même qui vous parle, il y a une semaine de mois passé, je vous ai montré mes chutes. Comment c'était devenu. Mais regardez avec tous les sons qu'on a fait dans le challenge. Regardez comment ça a poussé. Je me suis fait des tresses, mais j'ai pas voulu gâcher mes cheveux parce que je suis en train de faire pousser mes cheveux. Je veux que le devant soit long comme le derrière. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des tresses qui commencent à partir de là. J'ai pris du gel, j'ai appliqué devant parce que mes cheveux du devant sont debout, 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 debout. Innovez, créez, acceptez-vous comme vous êtes. Vous allez forcément trouver une solution pour rendre ça beau. J'étais le genre de personne qui aime préparer les sauces lourdes dans le foyer. Genre, c'est moi qui suis vraiment active. Quand il y a la fête finie. Le soir, là même, tout le monde fait le ménage. J'attrape le balai, moi-même, je balaye, je nettoie. Toi, lave, si tu laves pas, je viens. En fait, j'aime pas beaucoup parler. Je viens, je lave ça moi-même. De ma mère que j'ai appris ça. C'est un truc que je détestais quand elle le faisait, mais sans me rendre compte parce que les enfants font ce qu'ils voient, parce que vous leur dites. J'ai commencé à le faire moi-même. Et c'est là que je m'étais rendu compte que je commençais à devenir workaholic. Genre, j'aimais beaucoup le travail, nettoyer fort, fort. J'ai réalisé que je commençais à ressembler à des filles que je n'admirais pas, des filles qui se plaignent tout le temps, oui, moi je fais tout à la maison, mais mon gars ne me calcule pas, non, parce que je mettais mon énergie là où je ne devais pas le mettre. Et ça faisait à ce que l'amour que je devais me donner à moi-même, l'attachement que je devais avoir vers moi-même, je l'avais vers d'autres choses. Par exemple, tous ceux qui venaient à la maison aimaient souvent dire, ah, Angèle, sa cuisine, c'est ça quoi, c'est vraiment propre, j'ai tous les instruments qu'il faut, je prenais tout ce qu'il fallait pour la cuisine parce que c'était là-bas que je mettais mon amour. Mais à un moment, je me suis dit, de toute façon, tu vois là, si le gars là a besoin de manger, il peut acheter à manger dehors, hein. Il t'a pas épousé parce qu'il voulait que tu sois chef, tu es en train de te perdre, tu es devenu maman, c'est vrai, les enfants doivent manger équilibré, c'est vrai, les enfants doivent être éduqués, tu te focuses sur l'éducation de tes enfants. Mais toi-même d'abord, tu ne t'aimes même plus au point où tu forces moi le gars de te kiffer. Oh chérie, aime-moi comme ça. J'ai changé à cause des enfants. Non. Je me suis réveillée, j'ai dit, si je me lève pas là, demain j'ai seulement commencé à pleurer. Oui, c'est un mauvais gars, je ne veux plus de la relation. Bref, j'ai dû réapprendre à me concentrer sur moi. Et ça a commencé avec le toucher. Quand je dis le toucher, comment je me touchais le visage? Au départ, j'aimais bien à casser les boutons, faire des trucs comme ça. Mais j'ai commencé à faire les choses doucement. Je me suis dit, bon, au lieu de casser mes boutons, même si c'est un tic que j'ai, ou par exemple de me mordre les ongles ou manger les ongles, je calcule pas trop. Je laisse couler, je laisse couler, je laisse couler. Quand j'ai envie de toucher, au fait, au départ, je ne réalisais pas, je touchais ça inconsciemment. Mais quand j'ai commencé à prendre conscience, je me suis même pas rendu compte. Si aujourd'hui vous me demandez comment tu as fait, c'est juste la conscience et la répétition tous les jours. Prenons soin de moi. Qui a fait à ce que j'arrête de toucher mon visage comme ça? Et que j'arrête de casser les boutons pour laisser des taches. Et à force d'arrêter de casser les boutons, j'ai arrêté d'irriter la peau. J'ai eu moins de boutons avec les produits que j'ai utilisés aussi. Mais j'ai eu moins de boutons, ça a déjà aidé. Et les produits que j'appliquais marchaient. Je ne touchais pas tout le temps. Je ne rajoutais pas les microbes sur mon visage en fait. J'étais vraiment en mode, laisse ton visage respirer. Tes mains là, fais autre chose avec, dans ce sens-là. Et autre chose qui est toujours positif à toi. Au lieu de toucher le visage, je touchais mon corps. Quand je vais me laver par exemple dans la douche, je prenais, vous voyez les gants qui sont comme les
gants des mains là. Je mets la main à l'intérieur et je me frotte. J'aime bien ça parce que c'est flexible, tu peux bouger tes doigts. Je me frotte bien, je prends le temps. En fait, je sens ma peau, je me frotte bien. Genre, je sens ma douceur en fait. À un moment, je me suis dit, attends, mais je sens qu'il y a un peu la graisse là. Je sens que c'est un peu, que j'ai les peaux de fraises là. Non, non, il faut que ça parte. À force d'être concentré sur moi-même, c'est vraiment le mot à mot, c'est vraiment réaliste. Mais à force d'être concentré sur moi-même, j'ai commencé à m'aimer moi-même et j'ai commencé à plus prendre soin de moi, ce qui a fait à ce que mon amour a résonné et les gens autour ont commencé à le voir. Et au-delà de l'amour et du skincare, et mon chemin vers mon amour propre a commencé avec ce que je me disais et a suivi par le skincare. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, si tu veux commencer à être la meilleure version de toi, commence par ta peau parce que la peau reflète ce qu'il y a à l'intérieur. La peau parle même sans que tu ne parles. Et les gens, quand tu les vois, tu conduis, tu vois seulement un truc clair. Ah, elle a un beau teint. Tu cherches même pas à savoir si elle est belle ou si elle est vilaine. Si elle a les dents blanches ou pas. Mais le teint déjà tape. Ou bien quand on voit les vidéos YouTube, tu vois seulement thumbnail, tu vois seulement la miniature là. Teint de la gloire. Laisse-moi d'abord appuyer, elle a l'air intéressante. Prenez soin de votre peau et ça commence par le toucher. L'hormone de l'attachement s'appelle l'ocytocine. Quand tu appliques ton huile avec douceur sur ta peau, tu communiques avec ton système nerveux. Tu lui envoies des signaux en mode « je suis là pour toi ». Je tiens à toi, je prends soin de toi. Tu es douce, tu es belle. Je pense à toi, je prends soin de toi. Je prends mon temps, je prends le temps d'être belle. Je prends le temps de me frotter, je prends le temps d'enlever les saletés. Je prends le temps d'enlever les imperfections. Tu te parles en fait. Tu te parles même sans ouvrir ta bouche. Ça, c'est le langage du corps. Et c'est le langage que le cerveau comprend. Le cerveau ne comprend pas seulement ce que on te dit ou ce que tu dis. Il comprend aussi ce que tu fais à toi-même, ce que tu fais aux autres. Et les yeux sont là pour témoigner parce que les yeux ont vu. Quand il va dire les yeux, tu confirmes? Mais oui, toi aussi, regarde la vision qui est là. Regarde la vidéo que j'ai filmée. Tu vois pas? Pourquoi tu me poses des questions? Laisse-moi regarder autre chose. Toi, tu aimes trop le concours ça. Et ça se suit d'une routine. Et il faut le faire assez souvent. Quand tu le fais assez souvent, ça devient comme une routine. Quand je dis assez souvent, tu peux ne pas le faire tous les jours parce que tu n'as pas le temps ou tous les 3 jours, mais au moins une fois dans la semaine. Et ce jour-là, où tu sais que c'est le jour où tu prends soin de toi. Commence d'abord par une fois. Il ne faut pas brusquer les changements parce que une habitude, c'est une seconde nature. Donc, si tu es habitué à faire quelque chose et que tu veux vite le changer, tu vas vite lâcher et repartir à tes mauvaises habitudes. Maintenant, ce que moi je fais chaque dimanche, c'est mon reset day. Dimanche, c'est le jour où on va à l'église, on rentre de l'église. J'ai déjà préparé la nourriture, on mange. S'il faut sortir, on sort. En tout cas, bref, à une heure donnée, je dois être à la maison. Quand je suis à la maison, je prends soin de ma peau. C'est mon temps. Si tu veux, appelle-moi à 16h pour me dire, Angèle, tu es où? Il y a la fête. Je viens pas. Sorry, I'm taking care of myself. Je prends soin de moi, de mon intérieur. Parce que si je ne suis pas bien, je vais maltraiter ma famille ne sera pas bien, ils seront des aigris. Après, mes enfants auront moins confiance en eux parce que leur maman ce n'est pas confiance en eux. Dimanche, c'est mon jour. Papa t'aime, tu sais. Oh non, ma soupe. Je prends soin de moi. On est en 2026 et en 2026, tu deviens la meilleure version de toi. Si tu veux, tu fais pareil. Tu prends des skincare, tu te laves, tu appliques tes produits et puis voilà. D'accord, chérie. Et depuis que j'ai commencé à faire ça au début, comme je suis une femme au foyer, ça avait créé une petite friction parce que mon mari n'était pas habitué. Mais je l'ai laissé. Il a changé. Là même, il me dit, ah, ton savon là est fini. Je dis, mais c'est fini, chérie. Tu dis quoi? Enfin bref, c'est pour rigoler, mais pour vous dire que c'est vrai que ça peut créer un changement. Enfin, tout changement, forcément, il y a une réaction. Mais ne vous laissez pas déstabiliser par la réaction des autres par rapport à votre changement. Tant que vous savez que c'est la meilleure des choses à faire pour vous, faites-le. À la fin, même ceux qui vous disent fallait pas faire, ils vont vous dire, ah, tu as fait, tu as réussi. Regardez-moi les gens comme ça. Donc, il faut essayer d'avoir une routine. C'est très important. Les routines vous keep on track. Les routines vont faire à ce que vous soyez dédié à prendre soin de votre peau. Les routines vont faire à ce que même les produits que vous allez appliquer vont marcher encore plus, en fait. Non seulement vous allez plus vous aimer à cause de la façon dont vous allez le faire, mais les produits que vous allez appliquer vont marcher encore plus en fait. Tout ce que vous faites avec amour se multiplie. Avec la haine aussi se multiplie. Donc quand vous mettez l'amour, imaginez la guérison. Pourquoi vous pensez que les produits que je vous recommande marchent? Parce que je vous recommande ça avec amour. Je vous dis les choses de la gloire. Et pour rendre les routines plus effectives, et évitez d'avoir vos téléphones quand vous faites vos routines. Si tu veux, tu peux mettre à la télé ou tu mets sur ta petite tablette, tu mets une vidéo que tu veux suivre. Mais sinon, généralement, sélectionne tes produits off caméra. Tu mets tout ça de côté. C'est un moment toi et toi. Tu peux te dire, bon, 2 heures de moi et moi. Tu prends ta skincare. Tu te laves d'abord bien avec un savon antiseptique. Après, ça, c'est pas cher. C'est 500, 200. Après, tu te laves avec un bon savon pour nettoyer ton teint, ta peau, ce que tu veux. Et si tu as encore le temps, vraiment, tu te laves avec un savon parfumé maintenant. Ou bien tu mets des parfums après pour pouvoir apaiser, pouvoir avoir l'odeur qui suit les soins et tout. Faut pas le faire en même temps. Genre, pendant que je fais ça en même temps, je regarde mes dossiers ou bien je dis, mais le sang, je fais mes devoirs. Non, non, non. Ça, c'est la période où tu es concentré sur toi-même. Et quand tu fais ça, il faut qu'il y ait un moment où tu te regardes devant le miroir. Si dans ta douche, tu peux mettre le miroir là où tu te laves, mets le miroir pendant que tu te laves, pour que tu vois quoi tu ressens pendant que tu te laves. Si tu peux faire ça comme ça, quand tu finis, quand tu vas à ta skincare du visage, sois en face d'un miroir. Regarde-toi, regarde comment tu es belle. Quand je dis regarde-toi dans ton œil, regarde au-delà de ce que tu vois. Tu vois ton iris, tu vois l'œil là. Regarde à l'intérieur, tu vas commencer à voir. En fait, ça sera un peu bizarre, mais tu vas te voir en fait, toi-même. Et après, tu fermes les yeux et tu te dis, je suis tellement belle.
et tu ouvres encore et tu te regardes, je peux te rassurer que tu te verras différemment. Tu te verras dans ton vrai toi. Tu te verras pas par rapport à ce que tu vois sur les réseaux, par rapport à ton entourage. Tu verras le vrai toi et tu vas commencer à t'aimer pour qui tu es. Pendant l'application de vos produits, sentez vos produits. Souvent, faites ça. Comme là, par exemple, c'est un produit de chez Chanel. C'est un illuminateur ou illuminateur. Quelque chose qui highlight ton teint pour donner l'effet glow quand tu sors là. Tu fais ça. Tu appliques un peu. Ça fait chic, ça fait genre. Tu fais. Ça sent bon. Ça sent comme la pommade. Apprenez à sentir les odeurs de vos produits. Like, c'est un chic, c'est un genre. C'est un peu comme les gens qui vont à des wine testing, genre tester les vins, comment ils bougent le vin dans le verre comme ça. Et il y a l'odeur qui remonte avec un petit gaz. De toute façon, ils sentent, ils font, il est sec, il est sucré, il est... Bref, ça fait genre. On a imaginé que la skincare, sentez vos produits. C'est une connexion beaucoup plus profonde entre vous et les produits. C'est comme ça que vous allez voir que, par exemple, les produits qui sentent mauvais ne sont pas bons. Les produits avec hydroquinone de côté. Quand tu sais que tu mets des produits avec hydroquinone, tu ne peux pas faire ce que j'ai dit dans la vidéo là. Toi-même, tu sais. Mais quand tu mets des produits normaux, des produits de la gloire, tu fais ça. Comme tu aimes l'odeur après. Non seulement ça brille, mais ça sent aussi bon. Ça sent comme la fleur. En fait, donne un nom à l'odeur que tu sens. Avec le temps, tu vas développer ton aura. Tu vas... Ah, la skincare, l'amour propre, c'est quelque chose. Et quand tu te masses aussi, masse-toi avec intention. Genre, prends le temps de te masser. Tu vois là, tu prends le temps de faire ça. Pas... Non, tu fais ça. Faut que le produit rentre bien même. Les pores même, de mettre le chemin devant. Le chemin de la vie. Allez, vas-y, rentre. Et ça rentre. C'est ça en fait, prenez soin de vous. Comme vous aimeriez qu'on prenne soin de vous en fait. Au lieu de montrer aux autres comment prendre soin de vous, montrez à vous-même comment vous mettez à ce qu'on prenne soin de vous. Comme ça, chaque fois que votre corps verra que là-bas on ne me traite pas bien, lui-même va partir. Il va dire au cœur, gay, prends tes bagages, on s'en va. Ça sera pas du genre, on me traite mal, je vais partir, mais où est-ce que je vais aller? Où je vais partir, mais je sais pas comment faire, j'arrive pas à le quitter. Tu n'as pas assez d'amour propre. Quand tu as beaucoup d'amour propre, c'est pas l'orgueil, l'amour propre, c'est se connaître, c'est s'aimer soi-même. Au point où on ne veut pas tolérer certaines bêtises que eux-mêmes ne toléraient même pas d'abord. Donc, prends soin de toi en profondeur. Il faut que tu saches que ta peau ne définit pas ta valeur. La couleur de ta peau, les taches sur ta peau, tout ce que tu vois sur ta peau là ne définissent pas qui tu es. En fait, ça ne définit en rien qui tu es. Mais par contre, la façon dont tu traites ta peau reflète la façon dont tu te traites toi-même à l'intérieur. Comment tu t'aimes toi-même. Comment tu prends soin de ton sac ou de tes études, on dit long sur comment tu vois tes études. Comment tu prends soin de ta maison, on dit long sur qui tu es. Donc comment tu prends soin de ton intérieur là, on dit long comment tu prends soin de ta peau. En fait, c'est ce que les gens voient qui leur dit ce qui se passe à l'intérieur. Et en ce mois de l'amour, commencez par le rendez-vous le plus important que vous allez avoir. Le miroir et vous, dans votre salle de bain. Ou même dans votre chambre. Regardez, un joli petit rendez-vous, au calme. Écris je commence aujourd'hui en commentaire si tu décides de changer ta manière de faire tes routines, ta manière de prendre soin de toi pour avoir des meilleurs résultats. Donc voilà les gars, on arrive à la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez aimé, laissez un pouce bleu, partagez, abonnez-vous et partagez au maximum. Partagez à vos soeurs qui ont besoin de voir, vos tontons, vos oncles, vos tantines, tout le monde, toutes les personnes que vous connaissez. Au lieu de faire les Congos ça lourd là, envoyez les vidéos d'Angèle de Gite. Vous aussi, vous allez aider les gens. Dieu va vous bénir pour ça. Donc voilà les gars, on arrive à la fin de la vidéo. Je vous envoie plein de bisous. Faut bien que je vous trouve un nom fête, mignon et tout pour que ça fasse un peu genre. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous envoie plein de bisous. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Heureux mois de l'amour. Ciao, ciao.